Merci. Alors, les spectateurs applaudissent parce qu'ils savent que ce n'est pas facile du tout. Et ils vous remercient de participer d'abord, d'affronter tous ces yeux, et notre candidat numéro 3 apparaît. Merci. Il y a eu un bravo dans la foule, ça fait toujours plaisir. C'est bien, merci. Donc écoutez, là, pour l'instant, nous ferons les totaux et nous donnerons le classement des jeunes. Nous allons procéder au tirage sort des adultes. Genre, une petite minute. Oui, et c'est bon, mais c'est quand il a fait ça, c'est gardé. Beaucoup d'attention d'abord pour le public, beaucoup d'attention pour les candidats qui sont passés ou qui passeront après. Et le premier chant, alors un chant doux, un chant un peu plus fort et un chant libre. En faisant attention de ne pas se mettre peut-être trop près. Voilà, on écoute. Merci. Candidat numéro 2. Ah oui.
c'est bien de manifester sa joie, mais vous foutez la pression au candidat suivant. Mais si ça se trouve, on va arriver au dernier avec quelque chose d'extraordinaire. Quoique la perfection n'existe pas, mais enfin, là on est en train de voir, d'écouter, d'entendre les choses pas mal. Le candidat numéro 4. On saute au 4 parce qu'il y a eu des défections de candidats et il y a tous les tickets étaient dans la corbeille. Merci. Les candidats, vous avez quand même la chance si vous avez un public vachement connaisseur quand même. Alors, oui, mais du coup, le candidat suivant, ce sera le numéro 6. Ah, avec qui? On n'influence pas le jury. Sinon, tournée générale. Merci. Le candidat numéro 7. Merci. Candidat numéro 9. Il y en a qui se disent, si je pouvais en avoir des comme ça, à la Palombia. Merci. Ça peut surprendre, bon, en Palombes. Il y a des chanteurs de Palombes qui chantent bien, d'autres qui chantent très bien, d'autres qui chantent différemment, mais l'important, quelque part, quand on est en train de chasser la Palombe, quand on veut la faire approcher, qu'elle soit loin, qu'elle soit près, c'est vrai qu'on devra avoir un comportement et un chant différent, mais l'important et la récompense, c'est de voir l'oiseau arriver. Voilà, merci. Alors, tant que le jury délibère, il y en a un qui peut faire les comptes. Je voudrais quand même vous le présenter, ce jury. Michel Pays-Brusset, qui nous vient du Pays Basque, du Béarn, pardon, qui est président de l'association des Palombiens de patrimoine. Déjà, il y a de nombreuses années, combien de temps 5 ans. Non, l'âge de l'association. Depuis 86. 86, donc ça fait 20 ans. Une association qui a 20 ans, et déjà il y a 20 ans, des gens se rassemblaient, se retrouvaient
pour défendre les chasses traditionnelles en pays de Gascogne et dans le sud-ouest, et dans le grand sud-ouest. Ensuite, donc, je ne vous le présenterai pas, il s'est présenté tout à l'heure, il a pris la parole, notre secrétaire général de l'Association nationale des chasseurs de palombes, et à côté de lui, Jean-Noël, et à côté de lui, Antonio Unquet, qui est administrateur de cette même association, que je t'en m'échappe un tout petit peu, Jean-Marc Cridelose, voilà, merci, que l'on retrouve dans certains articles de la revue Palombe et Tradition. Voilà, soit dit en passant, tout ce qui touche la palombe nous touche quelque part. Déjà, la Clément. Ah pardon. Alors déjà, si vous permettez, on va passer, parce que les résultats ont été faits entre temps, les jeunes palomaires, donc après délibération, le premier candidat, le candidat qui va en premier, est le numéro 3. Les jeunes candidats, s'il vous plaît, vous pouvez vous approcher. Tu ne fais pas partie Viens. Tu t'es bien candidate, non, tout à l'heure hein? Alors, vous avez gardé vos petits papiers? Je sais pas. Oui, c'est numéro 3 gagnant. Ça va se faire après, là, on est en train de parler de palombe. D'accord? Alors, quel est le candidat qui est le numéro 3? Alors Stéphanie, tu t'approches. Eh bien Stéphanie, qui nous vient de loin, qui n'est pas gasconne, qui est le temps d'un séjour en palombière, qui est le temps de la fête du chien, qui est le temps de quelques séjours avec les parents dans le coin. Hein? Bon, mais oui, bon, mais c'est bien. Alors Stéphanie, je crois qu'on peut l'applaudir, qui arrive en tête. Ah ben oui, alors, le deuxième est le numéro 1. Voilà. Et bon, qui s'appelle Bernier. Et donc, oui, attendez, c'est un habitué. Tu es d'Anzex ou Villefranche par là, non? De Fargue. Ah pardon, excusez-moi. Donc de Fargue, oui, et l'an dernier, c'est pas ta grand-mère qui t'a remis un prix, non? Ah. L'an dernier, nous avons eu la joie de voir la grand-mère, les yeux larmoyants, remettre une coupe à son fiston qui est arrivé premier, je pense, si j'ai pas le mémoire. Voilà. Tu vois, des fois, il suffit d'un petit... C'est comme les sportifs. Un jour, on est en forme, le lendemain, on l'est un peu moins. Voilà. Et donc, le candidat numéro qui arrive en 3e position, et le candidat numéro 2, Courvoisier. Alors, et voilà, c'est encourageant aussi quand même, parce que devant les jeunes, il y en a qui disent, bof, la chasse, c'est démodé, c'est dépassé. Et je pense, Stéphanie, je pense que la chasse, ça te gêne pas? La chasse à la palombe? Non plus, pourquoi? Tu y vas avec le grand-père peut-être? Avec les oncles? Hein? Ouais. Et la chasse, ça te... Ah oui, ben voilà. Donc, on peut être jeune et aussi aimer la chasse, et donc c'est la relève. Ce qui veut dire que les adultes, à un moment, doivent prendre en compte les attentes des enfants, savoir les amener, leur faire découvrir des choses, et ça, c'est le summum. Alors, je vous signale que bien souvent, il y a des garçons, mais des fois, il y a des filles. Et là, la preuve en est que les filles sont souvent, quelquefois et souvent même, aussi férues que les garçons en chasse, en maîtrise de soins aux oiseaux, etc., que les garçons. Le résultat des adultes. Alors, le bistroquette qui m'a fauché ma bouteille là, est-ce que vous pouvez me le ramener s'il te plaît? Parce que je le séqueille. Oh, les adultes. Le substituteur de fiole, alors. Vous pouvez me la supprimer la bouteille vide? Ah voilà, d'accord. Non, ça attendant les résultats, alors on va pas faire. Merci. On va pas faire un trou comme ça, on va essayer d'animer un tout petit peu. Alors, dans les colombidés, vous savez que vous avez plusieurs oiseaux. Le pigeon ramier, c'est-à-dire la palombe,
le pigeon domestique, le biset, le colombin, la tourterelle turque, la tourterelle des bois, la tourterelle domestique. Alors voilà ce que ça pourrait donner. La tourterelle turque. La tourterelle domestique. Le pigeon. Alors c'est le pigeon qui parle à le pigeon. Vite que je te retrousse, 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 vite que je te retrousse. La femelle lui répond, tu l'as trop courte, tu l'as trop courte, tu l'as trop courte. Ça fait tellement bien de ne pas être toujours sérieux quand même. Alors, si vous permettez pour les adultes, on va faire à l'envers peut-être. Hein? Ah, vas-y. Bon, il nous a été très difficile de séparer ou de dégager le premier dans la mesure où il y avait des personnes qui étaient très proches et je pense qu'il a fallu faire abstraction, pour moi j'ai fait abstraction des problèmes techniques, c'est-à-dire l'approche du micro qui fait souffler un petit peu le cri de la palombe. Donc soyez indulgents s'il vous plaît, il n'y a pas de sens exact par rapport au cri ou au chant de la palombe. Il y a ceux qui ont la voix rocailleuse, ceux qui ont la voix aiguë, ceux qui ont la voix grave, ceux qui n'ont pas de voix du tout, et ceux qui ont une voix moyenne. Donc il est très difficile pour nous de donner un classement exact. Alors, pour moi ça n'a pas une grande valeur. Il faut bien sûr un premier, il faut bien sûr un dernier quand on fait un classement, mais je pense que sur le podium je vais les virer tous sur la même marche. Alors, le candidat qui arrive en 8e position est le numéro 11. Vous pouvez approcher, messieurs, là. Ah, ils sont à l'ombre, d'accord. Voilà. C'est quoi? Ensuite, en 7e position, Guichard. Approchez, là. L'émotion doit être passée maintenant, c'est fini là. Il faut attendre le mois d'octobre. Donc voilà, c'est Guichard. Hein. En 6e position, vous pouvez applaudir aussi, oui, merci, oui. Parce que vous affronter, c'est pas facile quand même, hein, même si vous êtes sympa. En 6e position, Arnaud. Voilà. En 5e position, Boer, Pascal. En 4, Dubosc. Voilà. Alors, en 3, alors là, il commence à se dire, c'est moi, c'est toi, c'est moi. En 3, Dané. Voilà. En 2, Mortegoutte. Et en 1, ma foi, Fagé. Alors écoutez, bon écoutez, on sait que c'est pas facile, et vous avez le mérite d'être là, d'avoir essayé, de l'avoir fait pour nous, pour le plaisir des auditeurs, qui étaient spectateurs en l'occurrence aussi, pour cette 27e édition de la Fête du Chien et de la Chasse, et le Xème concours de chant de la palombe, qui a été la foule le nom l'indique, une belle réussite aussi pour cette année, pour ce cru. Voilà, donc on va passer à la remise des prix. Mais avant que vous quittiez ce petit cirque, là, cette petite enceinte, dans quelques instants, si vous voulez découvrir, voilà, c'est le printemps, si vous voulez découvrir ce qu'est la recherche de sang au chien de rouge, vous êtes conviés en vous glissant de ce côté-ci vers le restaurant. Aux environs de 17h, les responsables de l'UNUCRE vous feront découvrir ce qu'est la recherche d'un gibier blessé au cours d'une partie de chasse ou blessé par un accident de véhicule, qui peut être retrouvé jusqu'à 48 heures plus tard par des chiens qui ne payent pas de mine, mais qui ont été dressés de façon extraordinaire.
Et ça vaut le détour quand même. Hein. Donc, alors... Moi, je fais une grosse différence. Moi, je cherche le rouge pour l'entrecôte saignante. Bien sûr, elle n'a pas eu les bureaux et les merles. Il veut pas qu'on parle, pas de commentaire. Il y a une coupe. C'est bien, il y a des coupes pour tout. Donc, écoutez, on va remettre les coupes qui sera un souvenir. Alors, certains disent que c'est une poussière, alors c'est vrai. Mais quel plaisir de temps en temps de pouvoir la descendre de l'étagère, de l'astiquer, et se dire, celle-là, je l'ai gagnée en 2006, au champ de la Palombe à Cassel-Javou. Alors, je voudrais exceptionnellement, Pascal, est-ce que tu veux remettre la coupe à ta fille? Oh, bah alors là. Je crois que ça sera avec les deux mains, mais avec plaisir. Ah oui, oui. Voilà. Allez Stéphanie. Un père heureux. Voilà. Il y en a qui critiquent les jeunes et qui disent qu'ils font que des conneries, mais bon, quand ils sont avec les parents en train de chanter les oiseaux ou de soigner les paroles, c'est quand même pas mal non plus. Donc, ensuite, Bernet. Monsieur Bernet, est-ce que tu acceptes que je te remette cette coupe? Parce que j'ai connu tes parents, j'ai connu tes grands-parents, j'ai connu tes arrière-grands-parents. Et comme je sais que c'est une grande famille, je me fais un plaisir, si tu me permets, de te remettre cette coupe. Avec un plaisir. Le plaisir est de te voir, je t'assure. Et donc en troisième position, Courvoisier, voilà. Tu te la mets de côté. De temps en temps, tu te la mets devant la glace, tu te regardes en regardant la coupe et tu t'entraînes. Hein? Voilà, avec grand plaisir. Parfois les adultes, alors voilà, je regrette quand même que la gente féminine se déplace, parce qu'ils sont charmants, mais enfin... les gens finissent. Non, je filme. Non, je filme. Non, c'est pas t'en servir. Nous allons voir vos arrivées aussi. Non, je filme. Allez. Google la faire. Il y a Doris qui Il y en a, ça leur fait rien, mais d'autres, ça leur fait beaucoup de choses. Alors tu vas remettre dans cette coupe à M. Fagé, voilà, qui va s'avancer. Voilà, je ne sais pas il y a plus de photographe, c'est dommage, mais il fait tant pis. Voilà. Et pour pas faire de jaloux, tant que vous êtes là, vous allez remettre aux autres, s'il vous plaît. Donc, celle-ci. Ah oui, C'est pas bon, il ne peut pas l'avoir. Ah bon? le cinquième. Il est cinquième, mais il y a 4. Je ne connais pas encore. Peut-être qu'on va avoir une bouteille. Arrête, t'as plus de bouteille, on a le coffre. allez. Monsieur Danet. Danet. Ah, mais c'est pas parce qu'il bosse demain, On dit Danet. Bon, alors, moi, je suis heureux parce que c'est toujours des gens qui recourent, des gens qui s'embrassent, bon, c'est... Mesdames, Messieurs, c'était très gentil à vous d'être venus si nombreux. Merci encore. Maintenant, si vous voulez rester, si vous vous trouvez bien, vous pouvez rester là tranquille, pas de problème. Mais on ne vous portera pas les boissons fraîches. Merci, messieurs. Bonne soirée. Merci,